aux sœurs, aux frères, plus particulier au groupe Femmes de Valeur de Facebook. Donc ce soir, je tiens à parler d'un sujet qui m'interpelle depuis un certain temps, qui est l'impudicité. Le problème de l'impudicité dans le milieu chrétien ou en dehors est vraiment un problème dont j'estime qu'il faut encore marteler, expliquer à nos jeunes le pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6 et à partir du verset 18, nous a recommandé de fuir l'impudicité. Donc, je vais lire et ensuite expliquer qu'est-ce que l'impudicité. Ou du moins, expliquer ce qu'est d'abord l'impudicité, parce que tous ne connaissent pas peut-être ce mot. Donc, l'impudicité est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, voici ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 18 jusqu'au verset 19. Donc, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, ce qui sous-entend que nous appartenons à Dieu. Et à partir du moment où ton corps appartient à Dieu, où ton corps devient le temple du Saint-Esprit, ton corps devient saint, sanctifié. Donc, il est normal que Dieu nous recommande de fuir l'impudicité pour ne pas avoir encore à souiller notre corps de par ce péché. Donc, je sais que avec les passions de la jeunesse, on aime à entretenir des relations, mais ces relations ne doivent pas aller au-delà de la relation, des relations sexuelles. Bien sûr que vous pouvez avoir des fréquentations, mais en tant que chrétienne, il nous est strictement recommandé, surtout quand on est jeune, même après, même si en cours de route, certains ou certaines ont consommé ce péché, mais il n'est pas trop tard pour se remettre en question et surtout pour prendre des bonnes décisions et se dire que non, cette fois-ci, la parole me demande de ne pas commettre l'impudicité, donc je vais arrêter toute relation sexuelle hors mariage. Oui, dit comme ça, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais sœur Cécile, dit comme ça, c'est facile, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain ou quoi que ce soit. C'est vrai, là, vous avez tout à fait raison. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle, mais ta volonté faisant, si tu as vraiment à cœur de vouloir obéir à la parole de Dieu et d'arrêter l'impudicité, c'est simple. La parole de Dieu nous dit quoi? Que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Ce qui sous-entend que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est là pour quoi? Il est là pour nous fortifier, nous encourager, nous conseiller. Il est là comme une aide. Il est notre consolateur. Donc, il vaut mieux, dans ce cas-là, si tu es dans cette condition-là, dans ce questionnement-là, c'est que tu demandes au Saint-Esprit tout simplement que, Saint-Esprit, il est vrai que la parole de Dieu me dit ceci, cela, que je dois arrêter l'impudicité, que je ne dois pas commettre l'impudicité, mais par moi-même, je n'y arrive pas. Ma chair est faible, ma chair me tend à aller à commettre ce péché, mais s'il te plaît, aide-moi, donne-moi la force de résister à toute tentation sexuelle. Et je t'assure que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en nous,
va maintenant déployer, va te donner toutes les capacités nécessaires, toute la force nécessaire à dire non au moment venu. Moi, ça m'est arrivé et je prie Dieu, le Seigneur Jésus, que ça t'arrive à toi aussi. Et ça, c'est ma foi, que ça peut t'arriver si tu as la volonté de fuir ce péché, si tu as vraiment la volonté d'arrêter toute relation sexuelle hors mariage, Dieu va t'aider. Pourquoi Dieu nous a demandé d'arrêter l'impudicité, de fuir? Parce qu'il en connaissait, il connaît, il est Dieu, il connaît les conséquences néfastes que cela peut avoir sur notre corps, parce qu'il dit que c'est un péché que l'on commet contre notre propre corps. Donc, et on connaît les conséquences de l'impudicité. Ça peut être les maladies sexuellement transmissibles comme les MST. Donc, quand tu t'abstiens, tu t'évites ce genre de maladie aussi. On connaît ce genre de maladie et ça peut aller aussi très loin. Ça peut être des contaminations comme le HIV ou autre maladie. Ça peut être aussi aller vers le meurtre, hein, vers l'avortement, donc des grossesses non désirées. Et après, bon, il y a beaucoup de conséquences néfastes. Donc, Dieu, dans son amour infini, au travers de l'apôtre Paul, nous recommande de fuir l'impudicité. Ce n'est pas pour nous empêcher d'avoir le plaisir ou quoi, mais c'est uniquement pour nous préserver des conséquences néfastes qu'a l'impudicité. Et au niveau spirituel, car nous sommes d'abord des êtres spirituels, hein, quand on est en Christ. Au niveau spirituel, cela peut aussi nous éviter de être contaminé, d'être envahi de mauvais esprits, parce que quand on commet cet acte-là sexuel, on devient qu'un avec son partenaire. Et quand on devient qu'un avec son partenaire, il y a transmission. Au niveau de l'âme, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Ça, c'est des réalités qui gouvernent, qui sont dans ce monde. Donc, je nous en prie, je vous en prie, mes sœurs. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile, mais les histoires de petit ami, petit copain, compte depuis que tu as commencé avec les histoires de petit ami, tu en es arrivé à combien là? Je ne sais même pas, peut-être que d'autres, malheureusement, vont même dépasser les 10 doigts de la main. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein? Il y a un homme quelque part sur cette terre-là, qui est là pour toi, que Dieu a mis dans ta vie, pour te chérir, pour te respecter, pour te protéger et t'aimer véritablement. Il est là quelque part. Si tu l'as déjà rencontré, dis-lui que non. Moi, ma foi me demande de ne pas avoir de relation hors mariage. Donc, s'il te plaît, respecte ma foi. Et s'il t'aime véritablement, il va respecter ton choix et il ne va pas aller au-delà de ce que toi, tu peux lui offrir. Donc, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, fuyez l'impudicité. Ça en va de votre avenir. Ma sœur, tu te rends compte que le grand Dieu, la créateur de tout l'univers qui t'a créé, te dit que ton corps est son temple. Quel privilège d'avoir pour corps un corps qui reçoit l'Esprit de Dieu en soi. Tu as de la valeur. Et c'est ce qui fait ta valeur, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et souvent, bien souvent, en commettant cet acte d'impudicité, tu ressens après cet acte une tristesse en toi. Tu ne sais pas que c'est la tristesse. Tu ressens la tristesse du Saint-Esprit que tu viens d'attrister. Parce qu'il voit, il sait que tu vaux mieux que cela. Sache qu'il n'est pas trop tard. Pour faire le bon choix, il n'est jamais trop tard. Fais le bon choix. Si tu as une relation hors mariage, de petit ami, tu lui dis à ton petit ami que moi, j'ai pris la décision d'obéir et de suivre mon Dieu. Soit tu m'aides et tu me soutiens et qu'on va jusqu'au mariage ensemble, ou soit on arrête là. Quand les sentiments rentrent en jeu, c'est pas facile. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est l'Esprit de Dieu en toi
qui va t'aider à neutraliser, contrôler tout sentiment en toi pour prendre le dessus sur ce péché, le lier et le chasser dans les lieux arides. Et tu verras, tu tiendras jusqu'à ton mariage. C'est possible, parce qu'on prie le Dieu de l'impossible. Il dit, fais ton possible, et moi je ferai l'impossible pour toi. Pour toi aujourd'hui, tu dis, ah, arrêtez ça là, c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Il suffit juste que d'un petit grain de ce neveu, d'un petit grain de volonté de ta part, et Dieu fera le reste. Il fera sa part. Crois-moi, jeune fille. Crois-moi, femme de valeur. Ça en vaut la peine. Donc, j'espère que cette exhortation vous aura fait du bien, que ça va parler à plus d'une d'entre nous et plus d'un d'entre nous, et que surtout, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, à très bientôt, dans la paix de notre Seigneur Jésus, et que mon Seigneur, notre Seigneur, nous bénisse, vous qui m'écoutez, dans vos maisons, au travers de vos ordinateurs, vos téléphones portables ou autres, que le Seigneur nous fortifie et que nous soyons un canal de bénédiction les uns pour les autres. Et à très bientôt. Au revoir.